Retour sur le test du Nokia N8. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais vous montrer quelque chose que vous verrez pas beaucoup sur les blogs US. J'ai vu en fait depuis la sortie du mobile certains sites US, notamment Engadget ou Gizmodo, qui essayaient un peu de montrer que le N8 était l'appareil le plus lent du marché, et avec des exemples vidéo à l'appui. Donc moi je vais vous montrer quelque chose qu'ils vous ont pas montré. Alors je dis pas que c'est l'appareil le plus rapide du marché, hein. Ça serait faux de le dire, mais c'est l'appareil Symbian le plus rapide qui ait jamais été commercialisé, ça je suis à peu près sûr. Et il y a certains points sur lesquels il est même plus rapide que l'iPhone, en particulier quelque chose d'assez sensible, le cover flow. Donc le cover flow, vous devez connaître, hein, c'est l'affichage en fait des pochettes d'albums, donc en mode paysage. Alors oui, c'est copié sur Apple. Oui, tous les fabricants maintenant font ça pour leur lecteur audio. Mais bon, après tout, si ça plaît, ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la gestion du cover flow sur le Nokia N8 est, à mon avis, bien meilleure et bien plus rapide que sur l'iPhone. Exemple. Là, j'ai l'iPhone, je passe les vignettes. Ok. Donc en fait, vous voyez que je passe d'un lot de vignettes à une autre, où je peux passer de l'une à l'autre, ok. Je peux pas aller rapidement à une lettre. Par exemple, si j'ai un artiste qui est au W, je suis obligé d'aller... j'ai pas énormément de morceaux, mais bon, c'est plutôt fastidieux. Avec le N8, en fait, j'ai une galerie en 3D qui est hyper rapide. J'ai beaucoup plus de morceaux sur le N8 que sur l'iPhone. Et vous voyez la vitesse à laquelle défile le cover flow. Donc là. Voilà. Retour sur l'iPhone. Alors je sais pas, ça dépendra peut-être des préférences. Moi en tout cas je trouve que s'il y a un niveau sur lequel l'élève dépasse le maître, c'est bien la gestion du cover flow, parce que le N8 est tout simplement hyper rapide pour cela.